tu vuoi fare l'americano, americano, senta a me che ti fa, tu vuoi vivere alla moda, ma si beve, whisky in soda. Alors, bonjour, on va préparer une sauce, donc une petite macaronade pour faire une petite macaronade aux boulettes de sardines que je préparerai plus tard. Alors pour la macaronade, on allume le feu, ce qui est fait. On prend une lichette d'huile, allez, une lichette d'huile dans le fond de la poêle. Voilà, parfait. On laisse réchauffer un peu et après nous avons coupé des oignons et 3-4 têtes d'ail que je mettrai à revenir quand l'huile sera chaude un peu. Alors, on y jette le tout à l'intérieur et on laisse revenir tranquillement. À feu normal là, dans la mesure qu'il faut que ça prenne, à feu normal. Faut que ça cuise. Hein. On va y rajouter une petite lichette d'herbe de Provence. Voilà. De suite, on sent les saveurs de l'ail et de l'oignon qui se dégagent avec l'herbe. Voilà, ça parfume. Et on laisse toujours mijoter un peu. Et après, on y mettra le concentré de tomates et les tomates pelées. Alors là, on fait à peu près pour une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes hein, avec un bon concentré de tomates hein, qui va s'épaissir après quand la sauce va cuire. Et après, on y incorporera au dernier moment, quand j'aurai fait les boulettes de sardines, que j'aurai fait revenir. On les mettra le dernier quart d'heure de cuisson, là, on les mettra un quart d'heure dedans pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. Et après, on aura préparé nos spaghettis et on servira. On servira avec la sauce et les boulettes. Alors, il y a 5 minutes que ça revienne là. C'est parfait. On y rajoute le coulis. Voilà, une fois qu'on a mis le coulis, on le fait revenir. Voilà, on l'a incorporé aux autres ingrédients. Et maintenant, on va laisser 2-3 minutes à roussir un peu le coulis, là, comme ça. Pendant ce temps, je remplis le pot de concentré d'eau, que je vais diluer avec le peu de coulis qui reste. Et je le rajouterai dedans avant de rajouter les tomates. Alors là, je touille bien. Voilà, entendez le son. Et on dilue le concentré dans l'eau. Voilà. On laisse ça 2-3 minutes et après on rajoutera les tomates concassées. Voilà, tout à l'heure. On rajoute la tomate concassée. Deux boîtes de concassé, un concentré de tomate, 2 oignons, 3 gousses d'ail. On laisse cuire maintenant 1 heure, 1 heure et demie. Hein, le temps qu'on fasse la préparation des boulettes. Ça cuit, ça mijote. Le feu, il est bien et on laisse cuire. Voilà. Maintenant, on va attaquer la préparation des boulettes de sardines. Alors, cette préparation, après, on peut faire donc une macaronade et après, on pourra farcir des légumes, de la courgette, des tomates, des pommes de terre. Et j'ai oublié un ingrédient qui est bon avec, ce sont les poivrons farcis aussi.
qui est très bon. Hein. Alors, on va préparer tout ça. Alors là, c'est nettoyage de sardines. Je vais vous montrer comment on nettoie les sardines, parce qu'il faut faire des filets, il ne faut pas qu'il y ait des cailles, et il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes. Hein. Je vais vous montrer ça de suite. Toujours un bon couteau. Un couteau qui coupe. Vous partez de la tête et vous faites comme ça. Voilà, vous voyez, un joli filet, vous le mettez là. Pareil. Et il y a le chat qui veut manger. Il a senti l'odeur. La même chose, hein. Il vous faut 3 heures de temps si vous voulez en faire beaucoup. Et si vous voulez rester dans la petite quantité, vous achetez quelques sardines, mais bon, ça ne fait pas beaucoup de farce. Hein. Alors pour faire à peu près une quarantaine de boulettes hein, de sardines et puis les farcis, il vous faut au moins 4 kilos. Et ça, c'est que le premier travail. Hein. Après, vous allez voir, il faut nettoyer les écailles, enlever le peu d'arêtes qui reste, parce qu'il reste des arêtes. Parce que si vous laissez des écailles ou des arêtes, vous le retrouvez dans la farce. Hein. Et c'est vraiment pas délicieux parce que c'est pas bon. Vous voyez, il faut même enlever la queue. Alors une fois terminé, il faut enlever toutes les écailles, qu'il ne reste pas une écaille, vous voyez. Et vous sentez s'il y a des arêtes. Alors vous enlevez et vous mettez avec le reste. Alors si vous n'y arrivez pas comme ça, vous faites avec le couteau, c'est plus facile, parce que des fois il y en a qui sont bien accrochés. Et vous mettez avec le reste. La sardine va être mixée un peu au 1, 2, 3. Voilà. Alors pour une quantité comme ça, il vous faut quand même 2 ou 3 heures de nettoyage. Hein. Vous avez vu que c'est assez long. Il faut jamais oublier la sauce pendant qu'on prépare le reste. Toujours touiller un peu pour voir si ça accroche pas. Et vous voyez, elle dégage de bonnes odeurs. Et ça va accompagner les spaghettis. Et les boulettes que je mettrai le dernier quart d'heure là, voilà. On prend des feuilles de menthe. Voilà. Voilà, avec ce peu ça ira. Alors maintenant je vais mettre des oignons que j'ai coupés en morceaux, de l'ail, je le mets dans le 1, 2, 3. Voilà, je prends du persil que je mets ici. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est le goût de... Je prends de l'huile d'olive. Je vais mettre une lichette. Carrément dans le 1, 2, 3. Et je prends une pincée de cumin, vraiment très peu, puisque c'est des graines là. Voilà. Ça va relever la farce. Alors je mets le 1, 2, 3. Et c'est parti. Alors je regarde si la mixture n'est pas trop épaisse.
On va lui donner encore un peu parce que il y a là un oignon qui est... Voilà. Je réserve ça dans le bol. Alors s'il en reste, c'est pas grave, hein, puisque maintenant on va y passer les sardines. Voilà. Voilà. On y va. 1, 2, 3. Voilà, il ne faut pas que ça soit la chair à pâté. Voilà, c'est juste ce qu'il faut, vous voyez. Il ne faut pas en mettre beaucoup et ça va beaucoup mieux. Parce qu'il faut que ça soit consistant quand même, les morceaux, il ne faut pas que ça soit trop mâché. J'ai mis du pain dur à la trempe, vous voyez. Voilà. Et maintenant, ce pain, il a bien ramolli. Et le but, c'est de faire cracher l'eau. Hein? Alors, je me tourne et je vais faire cracher l'eau à l'évier. Voilà. Et une fois que je l'ai fait à l'évier, je viens devant vous. J'attrape le pain. Voilà, le maximum d'eau. Voilà. On va prendre les ingrédients qu'on a mâchés. Voilà. On va prendre la sardine. Et on va faut pas avoir peur de se salir les mains, hein, la cuisine. Les mains propres et attaquer avec les mains pour faire un bon mélange de tous les ingrédients qu'on a passés. Voilà. Vous voyez. Alors je vais réserver ça et je vais faire dans l'autre saladier la même chose. Allez. Voilà. Maintenant, on va préparer les œufs. Et on va mettre des œufs. On va mettre 6 et 6 dans chaque saladier.
Il y a tout là. Ça c'est pour malaxer avec ça là-bas. On va laisser reposer un peu, que ça absorbe bien. Alors une petite combine, quand c'est un peu trop liquide comme ça, parce que je les ai fait à la bistazenas là, on met un peu de farine. On va le faire. On va mettre un peu de farine dans celui-là et celui-là. J'ai vidé les tomates, les pommes de terre et les courgettes. Ça va être farci avec la farce qu'il y a là et mis au four. Voilà. Voilà les enfants, si vous voulez ici. Voilà, allez. À la maison j'ai un tire-bouchon. Et là, je le tire au Kong. On va farcir les légumes et les mettre sur le plateau. Et après, on enfournera. Voilà. Maintenant, on va faire les boulettes de sardines. Ça, mon four, il a été préchauffé. Ok, à 200. Je vais mettre ça dedans. 3 quarts d'heure. Voilà, on attend. Alors là, je fais les boulettes à la main comme ça. Et je les mets dans le bain d'huile. Voilà. Et on laisse frire et quand elles sont dorées, on les sort. Il faut que ça soit, parce qu'à l'intérieur, il faut que ça cuise quand même. Hein. Et comme elles sont assez épaisses, déjà, vous sentez les émanations, là, les saveurs qui se dégagent dans les narines, avec la sauce, avec les boulettes. Et c'est de la patience, mais bon, on y arrive toujours. Beaucoup de travail, mais de la patience, et puis quand on mange, c'est excellent. Ouais. L'huile, tu vois, elle n'est pas bouillante, l'huile. Voilà, terminé pour les boulettes, il faut les cuire maintenant. Et voilà. Et après, on en mettra quelques-unes dans la sauce au dernier quart d'heure de cuisson. Là. Ah, c'est une recette qui vient
un peu du pays du sud là-bas, Italie, un peu partout. Les anciens le faisaient. Elles sont excellentes. Elles sont parfumées, elles sont goûteuses. J'ai bien fait de ne pas trop mettre du sel parce que c'est parfait en bouche. Mais je vous conseille, on me brûle un peu, je vous conseille de les faire parce que c'est excellent. À votre santé. Un bon rosé là-dessus, bien frais. Et alors vous pouvez les servir en apéro. En apéro, vous faites des farcis, vous faites une macaronade. On peut tout faire avec ça. Mais vraiment, elles sont bonnes. Tu vois, même avec le feu qui n'est pas bon, là, elles sont bien cuites à cœur. Là. Voilà. La leçon est terminée. Merci. Et là, il ne manque plus que la cuisson et terminer le tout. 8, 9 et 10. Voilà, et une là pour le pauvre. Le plat du pauvre. Voilà. Et là, on laisse un quart d'heure. Et voilà. Juste qu'il s'imprègne. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini la sauce et que les boulettes elles se sont bien imprégnées de la sauce, on sort les pâtes, donc les spaghettis, on les essore, on les égoutte, on enlève les boulettes, on les réserve et on mélange la sauce aux pâtes. Et vous servez les pâtes avec 2 boulettes, du parmesan et timbon madelon. Vous mangez. Et vous avez un plat. Voilà les farcis de frais. Voilà, vous voyez, la pomme de terre elle est bien cuite. Ici, ça rentre comme dans du beurre. Ok. Voilà. Demain ou à midi, vous mangez chaud, vous servez ça. Et vous avez les saveurs des boulettes de sardines avec la tomate, la pomme de terre et l'aubergine. Tu vuoi fare l'americano, americano, senta me che ti fa fame, tu vuoi vivere alla moda, ma si beve whisky in soda, senta me di disturbare a balle rock and roll, e gioco baseball, e sorda de camel, chi te li dà la borsetta di...